Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, nous continuons donc sur le thème du couple et de sa communication. Je vais faire une vidéo assez courte de résumé et j'entamerai les conséquences de cette communication que nous avons commencé à avoir la semaine dernière. Donc je vous rappelle, je pars de mon schéma parental en général, soit d'identification ou d'opposition. Mais il y a aussi donc mes plusieurs états du moi, c'est-à-dire mon parent normatif ou nourricier, mon adulte et mes différents enfants intérieurs, c'est-à-dire rebelles, soumis ou libres. Donc inconsciemment, quand nous sommes deux, en réalité, nous sommes plusieurs personnages. Et cela conduit à ce que notre langage soit à différents niveaux et rentre dans des jeux plus ou moins malsains, de domination-soumission, que l'on appelle aussi le triangle de Karpman ou triangle dramatique. Les différents protagonistes vont tour à tour jouer les différents rôles de victime, bourreau et sauveur. Si je reprends donc mon exemple de parent normatif, celui qui est plutôt accusateur, dirigiste, donneur de leçons, et il va donc dans son langage s'adresser à l'enfant de l'autre. Celui-ci peut être tour à tour rebelle, libre ou soumis. Et si l'autre rentre en réponse dans son enfant, le parent normatif peut devenir bourreau, par exemple, si l'enfant qui lui répond en face est rebelle, par exemple, et donc devient accusateur, lui aussi. Il peut le renvoyer, le parent normatif, dans ses buts. Et c'est ainsi que le parent normatif va devenir victime de l'enfant qui lui-même devient bourreau, en l'accusant à son tour d'être trop dirigiste, rigide, contrôlant, etc. Bref, c'est un cercle vicieux. En gros, chaque protagoniste va renvoyer la patate chaude à l'autre. Voilà, tout simplement. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'observer et voir quand on se laisse embarquer. Le seul moyen, c'est d'utiliser aussi un mode d'adulte, c'est-à-dire sans accusation, sans reproche. Comme le parent qui est plutôt le mode parent normatif, ou trop envahissant, qui veut commander pour le bien-être de l'autre. Ça, c'est le parent mode nourricier. Et qui vont faire d'ailleurs de bons bourreaux pour de pauvres victimes, mode plutôt plaintif, donc l'enfant soumis, mais ouais, je remine et je fais, ou le rebelle, pas d'accord du tout, non, tu es comme ci ou comme ça, ou le libre qui dit oui, mais bon, parle à ma tête, hein, bref. Donc le mode adulte à adulte est de parler en n'interprétant pas ce que l'autre a dans la tête, pas de supposition, je vous renvoie aux 4 accords de Toltec, mais plutôt en listant les faits et en reformulant les demandes de l'autre, pour être sûr d'avoir bien compris. Et bien sûr, en s'exprimant à la première personne et en exposant son ressenti. Il faut être clair dans sa demande, ne pas s'occuper des affaires de l'autre, ne pas vouloir à tout prix l'aider, donc là c'est le mode sauveur, mais plutôt l'écouter. Éventuellement, vous pouvez quand même proposer un conseil ou de l'aide, mais sans l'imposer. Donc vous voyez bien que si vous arrivez déjà à remarquer vos modes de communication, vous aurez déjà résolu une bonne partie des problèmes. Mais une bonne entente dans un couple ne s'arrête pas là. En effet, nous avons des attentes. Et oui, seuls, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes pour les résultats, d'accord? Tous les résultats nous incombent et nous sommes responsables à 100% de notre vie et de notre intérieur et de tout ce qui se passe autour de nous. Mais quand on est en couple, tout change. On attend des résultats ou des actions de l'autre. On partage, on veut partager, on veut faire des choses à deux, bref. Gary Chapman, dans son livre « Les langages de l'amour et les actes qui disent « je t'aime », il dit que ces actes font sentir à l'autre qu'il est aimé. Et pour cela, il a besoin de remplir ce que l'on appelle son réservoir d'amour. Au départ d'une relation, nous nous trouvons amoureux et notre réservoir d'amour est plein. Nous sommes dans l'euphorie du début. Chacun est obsédé par l'autre. Nous nous endormons en pensant à l'autre. Nous nous réveillons en pensant à l'autre.
et aussi pendant toute la journée. On vit dans l'illusion que l'autre est parfait et nous sommes ensorcelés par les personnalités de cet être aimé. Cela dure au maximum de 3 ans. Parfois, c'est plus court. Ensuite, arrivent les imperfections de l'autre, ses traits de caractère, irritants, les habitudes, bref, tout ce qui nous met en colère, les paroles de critique, les jugements, etc. Et là, notre réservoir va se vider. Gary Chapman dit que pour compenser toutes ces désillusions, il est nécessaire, par des actes qui, selon les individus, diffèrent, de pratiquer ces actes afin de re-remplir en fait le réservoir d'amour de l'autre. Et lui, il compte 5 actes principaux qu'il appelle les 5 langages. Tout d'abord, les paroles valorisantes. Ensuite, les moments de qualité. Les services rendus. Les cadeaux. Et enfin, le contact physique. Selon notre éducation, donc nos modèles, mais aussi nos manques, nous allons développer des langages très importants pour nous qui ne seront pas forcément ceux de mon partenaire, par exemple. Et c'est là que l'observation intervient encore. Qu'est-ce qui est important pour l'autre, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Alors, je vous laisse réfléchir cette semaine sur ces 2 questions et amusez-vous à le faire en couple. Et la semaine prochaine, je développerai justement ces 5 points. Comment les mettre en pratique? Qu'est-ce qu'on attend dans ces actes? Préférez-vous, par exemple, vous, les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les contacts physiques ou les services rendus? Alors, vous pouvez évidemment développer ces exercices dans votre relation tout court, mais aussi vos amis, en famille, etc. Donc, dans un premier temps, cette semaine, je fais cette vidéo un petit peu courte, exprès, pour vous donner à réfléchir toute la semaine sur comment vous fonctionnez en couple. Qu'est-ce qui est important? Quels sont les actes que vous attendez de l'autre qui vous disent « je t'aime » ? Donc, ce sera sur cette question que je vous laisse. Je vous dis une très belle semaine et à lundi prochain. Merci pour votre écoute.